Bonjour à tous. Pierre Lormiguière, je suis président fondateur d'Armstrong. Nous étions une agence digitale. Nous le sommes toujours, mais aujourd'hui, nous avons évolué vers une marketing technology company. Depuis toujours, nous avons lancé des solutions technologiques pour nous accompagner en interne sur la productivité, sur le média, principalement. Et aujourd'hui, nous avons fait notre mue, vraiment, pour aller vers plus d'automatisation et de services vers nos clients en proposant des offres qui sont vraiment sur étagère en SaaS. Ce matin, donc, je vais vous parler de la schizophrénie des marques, sur le rapport entre la puissance et le ciblage, justement, qui est, à mon avis, un débat toujours très actuel. D'accord. Ok. Alors, clairement, la marque, elle est schizophrène parce qu'elle cherche toujours de la puissance, qu'elle trouve avec les médias classiques, tels que la télé, et à la fois, elle cherche quand même à être précise pour essayer d'être plus à même de toucher les gens qui peuvent être intéressés par sa marque. D'où ce I love you, I buy you. En fait, les marques cherchent vraiment à créer de l'intérêt, à créer de la préférence, de l'affinité. Et toute la difficulté est là, c'est la conversion. D'accord, bon, la télécommande, c'est pas ça. Bon, bref, c'est pas grave, on va. C'est revenu? Ouais, ok. Désolé, hein, c'est une animation un peu vidéo, donc ça. À travers ça, ce que je veux dire, c'est que depuis trop longtemps, on vit sous le joug du last click imposé par Google, à travers finalement, il y a tout qui passe. C'est très embêtant quand même. Bon, on va faire sans presse. Alors, l'idée. Ça fonctionne pas? Bah si, mais en fait, tous les slides passent les uns après les autres. Ah, et c'est pas ce qu'il faut faire? Non, non. Ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe avec le Pavlov? Ben voilà, regardez. Non, mais non. C'est pas ce qu'il est supposé faire. Non, pas du tout. C'est pas grave. Donc. C'est pas vos slides? Si, c'est mes slides. C'est pas grave. C'est une illustration, c'était très joli, mais voilà, vous avez tout vu comme ça. Mais c'est pas grave, on est là pour vous écouter, pour vous nous engager, en nous regardant dans les yeux, on vous écoute, ça va être formidable. Bon, bref, donc mon point c'était de dire que le marketing digital avait été structuré par Google depuis 20 ans à travers le last click. C'est directement la presse d'après. Salut, merci. On enchaîne tout. Alors, Commanders Act, donc le projet data qu'on a. Ouais, c'est mon dernier slide. Alors, retrouvez-nous sur bayarmstrong.com. C'est génial. C'est génial. Je pense que c'est Google qui se venge. Je disais que le marketing digital avait été structuré par Google, qui avait imposé sa capacité à délivrer de la performance pour les marques. Il a construit ça depuis 20 ans, a montré que finalement les mots-clés c'était la solution, qu'on allait pouvoir vous offrir du last click et que tout ça allait très bien marcher. Sauf que, évidemment, il y a un petit problème, c'est la construction de marque. Comment vous construisez votre marque sur Google à travers des mots-clés, c'est très difficile. Et souvent, on va dire les directions marketing et communication des groupes traditionnels, des grandes marques, pensent que ça va marcher tout seul sur le digital et qu'avec un peu de display, etc. Les publishers, eux, ont abandonné le terrain du combat face à Google, puisqu'ils étaient incapables de démontrer que le last click, c'était pas la solution, qu'avec des belles bannières, des belles opérations, on pouvait construire sa marque. Tout ça n'a pas fonctionné, le CPM s'est effondré, et puis ils ont finalement lâché l'affaire en donnant la main au programmatique. Donc aujourd'hui, on est dans l'ère du programmatique, dans l'ère du last click. Il n'y a plus aucun contrôle sur la marque. Et alors que tout bêtement, qu'est-ce que veut une marque? C'est construire vraiment dans le temps, créer de la préférence, créer du désir pour sa marque, en délivrant le bon message, la bonne personne au bon moment. Enfin, vous l'avez entendu 1000 fois, mais enfin,
C'est ça vraiment le sujet, et pourtant c'est assez difficile d'y arriver. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de marques qui arrivent aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de freins. Le premier frein que je vais évoquer, du coup, c'est les créas. Les créas, nous, en tant qu'agence, on a ce problème-là. C'est comment on arrive à créer un volume de créa suffisamment important et à la fois précis, engageant, qui va raconter ma marque aux bonnes personnes. Ça, c'est le premier frein, la capacité à créer du brand content. Et puis le deuxième, c'est le ciblage. Là, pour les marques les plus avancées ou les plus grosses, vous utilisez des agences de com, il y a du planning strat, vous réfléchissez, vous payez des cabinets d'études pour réfléchir à qui sont vos cibles, quels sont les comportements des gens, qu'est-ce qui se passe dans mon industrie. Et patatras derrière pour réconcilier avec le media planning, c'est très difficile. Pourtant, on est dans une époque où finalement la data n'a jamais été aussi... Pause. N'a jamais été aussi volumique. On a de la data partout, le programmatique essaye de s'appuyer dessus, sur Facebook aussi un petit peu, et pourtant, les agences médias ou les annonceurs continuent de travailler des cibles type femmes 25-49, qui sont urbaines, intentionnistes, auto. Derrière cette femme, il y a plusieurs femmes en fait. Il y a plusieurs personnalités, il y a plusieurs traits de caractère, il y a une complexité qui existe et qui fait que finalement, qu'est-ce que me raconte cette audience? Finalement, pas grand-chose. Et en face, on a un Facebook qui a su, lui, créer au fur et à mesure du temps une certaine fiabilité des données, qui a su générer de l'engagement de qualité, qui a su développer des formats toujours plus nombreux et créatifs, parfois en s'inspirant des autres, et qui est devenu mobile, donc qui offre la capacité d'être dans votre poche en permanence. Donc on a ce Facebook qui est gigantesque, qui a pris toute la place, et pourtant, encore une fois, les gens qui travaillent sur Facebook, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils vont un petit peu plus loin que ce que je vous ai donné comme exemple avant, mais ils vont faire les hommes 25-35 ans qui aiment le foot. Tout ça pour toucher des parieurs sportifs, en se disant qu'a priori tous les gens qui aiment le foot sont des parieurs. Aucun sens derrière tout ça. Donc, mais c'est un postulat, on se dit voilà, il faut essayer, c'est du test and learn, alors on va tester ça. Et puis on continue, on répète des nouvelles cibles, on teste d'autres centres d'intérêt, d'autres croisements. Et au final, on se retrouve avec peu d'informations marketing, peu de learning. On teste plein de choses, ça s'overlap. Toute la journée, on overlap, on crée des tonnes de petites bannières sans savoir à quoi ça sert. Elles ne racontent pas ma marque. Elles sont juste là pour essayer de faire de la perf sur Facebook, essayer de faire du last click. La seule, finalement, innovation qui est venue, que vous utilisez chez Facebook, c'est d'utiliser les lookalike ou les custom audience. Ça, c'est sûr, c'est bien, c'est très bien. Sauf que la custom audience, c'est le matching de votre base de données client ou prospect avec Facebook. Vous allez retrouver quelques centaines de milliers de gens. Pour les marques qui ont le plus de bases de données, quelques millions de gens. Il y a 33 millions de gens sur Facebook, ça ne suffit pas. La lookalike, vous allez aller jusqu'à 20% de l'audience Facebook qui va ressembler en jumeaux statistiques à votre base de données, ou en tout cas à vos meilleurs, évidemment. Donc vous allez au maximum avoir 6 millions de gens dans cette lookalike audience. Et là, ça ne sera pas du tout quali. Nous, on recommande 1 à 2% pour rester. Donc on est sur 300-600 000 personnes. Encore une fois, vous ne couvrez pas tout Facebook. Et donc quand on fait du ciblage sur Facebook, qu'est-ce qu'on fait? On fait des centres d'intérêt pour aller chercher d'autres gens. Et il n'y a pas de logique. Nous, ce qu'on a essayé de travailler, on s'est posé beaucoup de questions. J'ai fait un atelier là-dessus hier. A priori, ça a intéressé les gens, cette approche. Nous, on a essayé de structurer justement la donnée Facebook. Il se trouve qu'on est Facebook Marketing Partner depuis septembre, en tant que technologie. Et on a réfléchi en fait en essayant de réconcilier planning strat et volume de data. On s'est dit, quelle est l'information qui est disponible sur Facebook qui me permettrait de toucher les gens autrement? Donc c'est ce qu'on a fait, en fait, en s'appuyant sur, on a fait un choix méthodologique, on s'est appuyé sur le MBTI, en tout cas c'est ce qui nous a inspiré, et on a créé 16 personas, 16 segments basés sur la personnalité. Je ne vous dirai pas comment on les a construits, on a travaillé pendant 1 an et demi pour essayer de trouver la bonne façon de faire. Ça ne s'overlappe pas,
et ça permet de couper en fait toute l'audience Facebook en 16 groupes sur lesquels on va avoir des informations qui sont vraiment hyper intéressantes. C'est les valeurs et les motivations. Les valeurs vont me servir à définir la tonalité de mon message et les motivations à savoir quelle est l'offre la plus adaptée. Si je suis un constructeur de voitures, j'ai une gamme variée et j'ai des définitions variées par modèle. Chaque personnalité peut s'y retrouver. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand je suis une grande marque de voitures, je balance un film à la télé. Alors on a vu la dernière pub, je vais citer Renault, à la télé, où justement ils essaient d'adresser plusieurs moments de vie, plusieurs types de personnalités, mais encore une fois, toujours dans un même et unique film. Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se servir de la puissance de Facebook, des 33 millions d'utilisateurs en France, et de pouvoir les découper. Bon, on va dépasser. Ouais. Bon, de toute façon, c'est presque fini. Donc, de toute façon, voilà, l'idée, c'est de retenir, c'est qu'on peut croiser et structurer les données de Facebook, que ça nous donne de l'information pour établir des briefs créatifs pour les agences créa, que ça permet de raconter toute une histoire à travers les funnels, de raconter toute une histoire de la brand awareness jusqu'à la conversion, en étant hermétique, protégé des autres silos. C'est toute cette logique-là qu'il faut essayer de voir pour comprendre quel est le coût d'acquisition client que je vais avoir par silo. Ça, c'est vraiment fondamental, c'est de se dire, arrêtons de réfléchir à un coût d'acquisition par channel, réfléchissons à un coût d'acquisition par client, par prospect, par nouveau, par type de personnalité. Et c'est là où je vais pouvoir comprendre vraiment ce que je suis en train de faire, avoir des learning marketing, prendre des décisions, pourquoi pas influencer mes campagnes télé, en me disant peut-être que les postulats que j'avais fait au début, ils sont pas bons. Et c'est là où je vais pouvoir challenger un peu tout ce que je faisais. Voilà. Bien, merci. Bah, je vous remercie. Merci, mais alors juste j'ai le mot final, ça marche. Ça marchait depuis toujours. Le problème, c'est qu'à force, nous sommes habitués au tactile. Et si on appuie, il faut appuyer bien fort. Tac. Ah. Non, il faut bien appuyer. En tout cas, on peut l'applaudir parce qu'il s'en est très très bien sorti sans Pavlov et sans slide. Merci beaucoup.